Un cas très particulier, c'est lorsque f est inversible. Donc, dans ce cas, le f-1, c'est aussi une application linéaire. Comme c'est une application linéaire, on peut aussi définir la matrice de f-1. Mais lorsque f est défini de E dans F, le E muni de la base B et le F muni de la base C, alors f-1 il est défini de F dans E. Le F, cette fois-ci, il est toujours de C et le E, c'est toujours de B. Le G rang F, c'est-à-dire f-1 rang F, est alors défini de EB vers EB. C'est égal l'identité. Et la matrice de l'identité de B, c'est la matrice identité. Donc, c'est quoi la matrice de f-1 de C, B? Ce n'est rien que la matrice, c'est l'inverse de la matrice de F de B et C. Remarquez bien l'ordre des matrices de f-1, c'est de C dans B, c'est bien de C dans B. Et la matrice de F, c'est bien de B de C. Mais il faut mettre l'inverse de la matrice de F. Ici, on va voir une relation des coordonnées de U et de F de U. Le F est une application de E dans F. Si on prend un U dans E, puisque on a une base B de E qui a n vecteurs, donc on peut écrire U comme combinaison linéaire des éléments de la base de B, et on va définir une colonne formée par les coordonnées de U dans cette base. De même, f de U est un vecteur de F qui peut s'écrire comme combinaison linéaire des éléments de la matrice de la base de C. Donc, il s'écrit comme combinaison linéaire Y1F1 jusqu'à YMFM, puisque la dimension de F est supposée égale à M. Alors, on a un vecteur colonne aussi, qui est colonne formée par les coordonnées de F de U. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle est la relation avec les coordonnées de U et les coordonnées de F de U? Bon, les coordonnées de F de U, Y, ils sont égales à la matrice de F dans la base B et C fois les coordonnées de X. C'est une formule très pratique qui nous aide parfois à calculer l'image d'un vecteur. Si on connaît ses coordonnées, on peut déduire alors les coordonnées de son image et avec cette expression, on peut déduire sa valeur.